Une fois que vous avez installé vos machines virtuelles, le moment est venu pour vous de les utiliser. Lorsqu'elles sont installées et déployées, que vous les ayez installées en utilisant les disques de démarrage et en procédant à leur installation complète, ou que vous les ayez installées en utilisant une machine ou plutôt un disque virtuel déjà prêt, comme ce fut le cas avec l'image de Windows XP, l'ensemble de vos machines va être disponible dans l'espace situé à gauche de VirtualBox. En sélectionnant chacune des machines, vous aurez dans la zone de droite les caractéristiques, les détails liés à la configuration de cette machine. Le nom, le système d'exploitation, euh, la quantité de ressources allouées à la machine, les caractéristiques de l'affichage, du stockage et plein d'autres. Donc chaque fois que vous sélectionnez une machine, vous avez ces détails qui apparaissent ici dans la zone de droite. Alors l'utilisation des systèmes est assez commune en ce sens qu'il vous suffit de sélectionner un système et de le démarrer. Après l'avoir démarré, étant donné qu'il a déjà été installé, vous n'allez plus passer par les différentes étapes d'installation, mais le système va plutôt se lancer. Dépendamment des raisons pour lesquelles vous avez installé la machine virtuelle, vous allez effectuer vos traitements. Ça peut aller de la découverte d'un système d'exploitation aux expériences diverses, c'est-à-dire vous mettez en place des solutions ou des configurations dans la machine virtuelle et vous examinez quels vont être les effets sur la machine virtuelle ou sur la machine physique. Parce que oui, comme on l'a déjà vu pendant la phase d'installation, la machine virtuelle aura une influence sur la machine physique. Ce sont des environnements clos, en ce sens que si vous laissez les options par défaut, la plupart des choses que vous allez faire à l'intérieur de ces machines n'auront pas d'effet, par exemple sur les autres machines, ou même sur le système de fichiers de la machine principale. Mais ça, c'est en théorie. En pratique, nous avons vu comment est-ce que, au fur et à mesure que l'installation se déroulait, les interactions étaient effectuées entre la machine virtuelle et le disque dur physique. Euh, et autre chose que nous pouvons également voir, c'est que au niveau ici du gestionnaire de tâches, on se rend compte que VirtualBox est une application, mais la machine virtuelle en elle-même est également une application. Ce que ça veut dire, c'est que chaque fois que vous ouvrez une machine virtuelle, elle va se comporter comme n'importe laquelle des autres applications. Vous est-il déjà arrivé d'avoir un ordinateur qui est planté à cause d'une des applications que vous avez exécutées? Si ça vous est déjà arrivé, alors cela veut dire que la machine virtuelle que vous exécutez, si elle est plantée, si elle bloque, elle peut bloquer votre système dans son intégralité et vous forcer soit à redémarrer, soit à faire d'autres choses. Lorsque vous avez fini d'utiliser votre système, vous pouvez l'éteindre en utilisant la procédure du système, c'est-à-dire par exemple ici je suis dans Windows XP. Pour éteindre le système dans Windows, on va au niveau du bouton démarrer et puis bouton fermer et puis on choisit l'action qu'on voudrait effectuer. Alors ça ne change pas du tout, bien que vous disposiez par exemple dans le menu machine ici, euh, de commandes spéciales qui peuvent vous permettre de poser le système ou de le redémarrer. Mais ce sont des opérations ou même encore ici, menu fichier, commande fermée, où vous avez la possibilité d'enregistrer l'état de la machine et ou de l'éteindre. Mais c'est un peu comme des fermetures à chaud, un peu comme si vous preniez le contrôle, peut-être parce que la machine, avec son propre mode de fonctionnement, ne parvient pas à se fermer elle-même. Autre chose qu'il est intéressant de noter avec la virtualisation, c'est que, par exemple, ce poste de travail-ci a une mémoire vive de 512. Mais vous n'êtes pas limité par les configurations que vous avez faites initialement, surtout en ce qui concerne certains facteurs tels que la mémoire RAM ou encore les paramètres audio, les paramètres réseau, USB, dossier de partage, etc. Vous pouvez toujours revenir dans les configurations. On aura l'occasion de
de voir cela en détail dans les capsules à venir et par exemple d'ajuster. Donc, si à un moment donné je me rends compte que la machine virtuelle n'a pas besoin de 512 et qu'elle peut fonctionner avec 256 mégas, ou si je veux juste voir comment se comporte la machine avec 256 mégas, je peux venir changer ça ici. Et je peux lancer la machine avec la nouvelle configuration. Donc vous pouvez être flexible dans l'allocation que vous faites des ressources de la machine haute. Ça, c'est quelque chose que vous aurez beaucoup de difficultés à faire avec des machines physiques et qui apporte une couche supplémentaire de privilèges quand il s'agit de la virtualisation. Donc là, par exemple, nous avons Windows XP qui est en train de se charger, mais qui en ce moment n'utilise que 256 mégaoctets. Bien entendu, certaines caractéristiques comme la taille du disque dur sont un peu plus difficiles à changer, mais les autres, le nombre de processeurs, les types de processeurs, les paramètres réseau, vous aurez le loisir de les changer, peut-être pas à la volée, mais au fur et à mesure que vos besoins vont évoluer.